Moi, je suis quelqu'un qui a une très grande confiance en moi. Puis dans les 2 dernières années, j'ai appris à faire la différence entre la confiance en moi et l'estime de moi. Puis j'ai découvert que l'estime de moi, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille énormément. Pendant l'aventure, je n'avais parlé avec Louise, que j'avais été vraiment amoureux d'une fille avant, puis ça n'avait pas cliqué, puis il y avait des difficultés un peu. Puis quand j'ai fini l'aventure, c'est un hasard, on s'est recroisés en plein air. Puis avec ce que j'avais discuté avec Louise, j'avais continué de cheminer quand même, un peu, tu sais, ma confiance en moi, ça avait été discuté avec elle, puis ben, on s'est redonné une chance. Fait qu'on s'est remis ensemble, puis ça va beaucoup mieux que ça allait les dernières fois qu'on s'était fréquentés, là. Fait que présentement, je suis en amour, ça va bien, puis je suis vraiment content, là. Ben moi, j'ai chaud un peu. J'ai chaud. On est prêts? Ça se fait bien. Hey, santé, à notre Santé. première rencontre. Hey, et toi? Tu viens de monter la barre de mon excitation. Comment ça? T'es beau comme un cœur. Pas de vrai? Oui. Coup de cœur. Pour vrai? Solide, là. Solide. Physiquement, c'est une belle femme. C'est pas mon genre de femme que je date normalement. C'est pas une fille que je serais naturellement attirée vers elle. Mais ce qui m'a vraiment charmé, c'est que tout de suite, on a ri. Tout de suite, là. C'est pas Je clair? t'attire pas. Ah, ben non. Mais tu sais, je veux dire, tu me trouves pas laide, là? Ben non, mais c'est pas juste ça. Tu sais, le... J'ai appris un nouveau mot, le twickle. Là, Il faut que t'ailles le twickle. Faut que tu m'expliques, c'est quoi? C'est comme... Il n'y a pas de mot en français, mais c'est comme le papillon, le frisson, le twickle. Ben, le coup de foudre, là, le coup de cœur, là. Ouais, tu sais, ouais, j'ai mais capté twickle, quand c'est tu- quand dedans, là. C'est... Là, j'ai compris aujourd'hui qu'il me trouvait pas super belle, là. Tu sais, je savais pas, moi. Et, tu sais, je veux dire, tu dis pas ça à quelqu'un. Est-ce que c'est pas mon... ta face me revient pas, tu sais, mais... Salut, Hey, salut! ça va? Oui, toi? Ouais. J'ai revu la même. OK, c'est intéressant. Je voulais faire une petite parenthèse ici parce que c'est pas qu'il la trouve pas belle, c'est qu'elle est pas dans son style. C'est pas pareil, ça. Faut faire attention. Tu sais, on catégorise beaucoup. Ben, je savais pas qu'il me trouvait pas belle. C'est pas qu'elle la trouve pas belle, c'est que c'est pas son genre. Ça fit pas. Tu sais, c'est un gars plus nature. Elle est beaucoup plus dans l'apparence, le maquillage, le côté très plus glamour, là, les petites affaires. C'est pas le genre de fille vers qui il est attiré. Et c'était ça qu'il a dit. Et souvent, on va mélanger ça. Et là, on le voit dans le... Ben, tu sais, moi, j'ai besoin d'être belle au travers du regard de l'autre. J'ai besoin de me trouver beau au travers... C'est comme le doute s'installe sur sa beauté par rapport au regard de l'autre. Et c'est là où l'estime et la confiance en soi, plus de l'estime de soi, ma valeur va passer au travers du regard de l'autre. Et c'est là que ça vient... Ça l'affecte énormément soi-même quand on se définit en fonction de comment l'autre va me percevoir. Parce que au nombre de gens qu'il y a sur la planète, il peut y en avoir qui te trouvent correct, qui te trouvent attirante, qui vont te trouver de leur goût, puis t'en as que non. Puis c'est pas parce que t'es pas belle, ou c'est pas parce que t'es pas beau, ou c'est pas parce que t'es pas correct, c'est que il y a une perception qui est différente. Au même titre que moi, je peux regarder des gens, et toi, tu peux regarder des gens, puis que cette personne-là est ton style, est ton goût, ça fit avec toi, et que d'autres, non. Mais quand on pense que notre valeur passe par le regard de l'autre, ben on est constamment dans le doute de soi, parce qu'on veut plaire aux gens, puis on veut plaire à plus de monde possible. L'important, c'est de se plaire à soi. Notre image de soi, notre amour de nous-mêmes ne devrait pas passer par le regard de l'autre, mais d'abord et avant tout par le regard qu'on a de nous-mêmes. Même belle fille avec le même beau sourire. Physiquement, te plaît? C'est une belle femme. J'ai de la misère à dire ça me plaît physiquement. C'est tellement pas mon genre. C'est pas une fille que je serais naturellement attirée vers elle. Julie, c'est pas qu'elle est pas belle, là, c'est qu'elle est pas mon genre de fille. Puis tu sais, c'est pas toutes les filles qui sont mon genre. Puis tu sais, moi, je suis pas le genre de toutes les filles non plus, là. Exact. Ils viennent de le dire. Salut! Ça C'est va? beau? Oui. Il était tout bronzé, tu sais, je le trouvais beau, j'ai encore dit. Je me suis senti un petit peu mal de pas De pas pas dire, tu sais, répondre. ben toi aussi. Puis... En même temps, je voulais pas non plus que ce soit pas naturel. Il a dit à Louise, je me force pour pas lui dire qu'elle est belle, parce que, tu sais, je suis pas pour lui dire ça si je le ressens pas. Hey, ça fait mal à entendre. Tabarouette!
Puis au niveau de sa personne, puis ce qu'elle te présente, sa façon d'être, ça t'attire-tu? Elle est vraiment une personne comme moi, je suis attiré. Puis est-ce que tu as déjà vécu une relation? C'est quoi cette phrase-là? C'est amorcé par... Ton sourire, ta joie de vivre, ta facilité, ta simplicité. Elle est vraiment comme une personne. OK, Ouais, ce la qui t'attire créativité. chez les personnes, c'est... Toi, le problème, c'est vraiment juste physique. Là. Ouais, OK, c'est ça, juste ma face. Juste ta face. OK. Ou mon cul. Mes fesses. Non, c'est la face. Ah, c'est la La face. Puis tu sais, trop pour que ça s'arrange, tu sais. Ouais, c'est sûr que t'es cheap un peu, fait que tu sais, mettre de l'argent là-dessus, c'est pas... C'est pas mon style de personne que t'aimes pas, c'est ma face. Mais pourquoi tu m'as choisi, tu sais, pour rire? Il leur dit à chaque semaine, tu sais, que je suis pas son goût, fait que, tu sais, man, change donc, tu sais. En tout cas, fait qu'aujourd'hui, ça m'a blessé un peu aussi, là. Hey, ça a été bien agréable. Oui, OK, ici, il y a quand même un constat que Julie fait, c'est, OK, si déjà l'attirance physique n'est pas là, si la personne rentre pas dans mes critères, déjà dans ça convient pas, puis que je sens que c'est comme un clash avec moi-même, qu'est-ce qui fait que je décide d'aller de l'avant pareil? Bon, on peut prendre le contexte ici de l'émission, de se dire, ben, je vais aller voir parce que au niveau de la personnalité, il y a quelque chose qui m'attire, puis peut-être que on peut avoir du plaisir au travers ça. Peut-être que le fait que dans la sélection qui était là, ben c'était avec elle qui vivait quelque chose de le plus drôle. OK, ça peut être ça. Mettons qu'on vient dans une réalité autre que celle-là. Si tu te décidé que tu changeais de pattern, OK? Toi, tu te dis, OK, ça fait plusieurs fois là, que je rencontre toujours le même type de gars, puis ou le même type de femme, et je vais aller vers quelqu'un de différent. Donc, tu décides de faire une date avec quelqu'un ou de rencontrer des gens qui, physiquement, sont pas nécessairement dans le même moule que tu cherches habituellement en disant que, ben, si je choisis un physique différent, ben, ça devrait être différent. Faut faire attention à ça. C'est pas tant le physique qui va faire en sorte que tu vas choisir une personne. Oui, mais quand on parle de pattern, on parle au niveau de la personnalité, on parle des conditionnements, on parle des blessures d'enfance, on parle du lien d'attachement. C'est ça qui va faire que tu vas être attiré toujours vers le même type de personnalité, le même type d'individu, parce que ça va venir faire fitter tes manques que tu vas aller chercher dans l'autre, puis tu vas venir combler par l'autre. C'est là que ça va aller. Fait que là, tu peux faire fausse route à ce niveau-là en disant « Ah, elle a une personnalité, elle a une image différente, une apparence différente, donc automatiquement, tu fais l'équation que ça va être différent. » Puis c'est pas tellement ça qui va être là. Mais si tu sens que ça pourrait, tu sais, au niveau émotif, c'est par soi que ça change. D'abord et avant tout, c'est le travail intérieur que tu vas faire, la guérison, la modification de tes conditionnements. Puis ça se fait pas en cliquant ciseaux, c'est pas juste des connaître qui va faire, mais tu sais, en faisant ce travail-là, en créant une nouvelle programmation interne, hein, en faisant un petit update au niveau de tes programmations, que là, tu vas pouvoir attirer et être attiré par des personnes différentes à ce moment-là. Donc, à ce niveau-là, je vais juste prendre ce temps-là pour t'expliquer ça, OK? Deuxième chose qui est dit là, puis qui, moi, me questionne, tu sais, c'est qu'est-ce qui fait, ici, on va le voir par rapport à Julie. Quand une personne veut absolument rencontrer quelqu'un parce que c'est quelque chose, c'est un vide, ben, elle n'aura pas justement peut-être ce radar-là pour reconnaître dans l'autre que peut-être que, oui, physiquement, ou ce qui a de l'air, ça n'a pas de l'air à fitter, tu sais, ça n'a pas de l'air à correspondre. Fait que la personne, elle a un spectre très, très large parce que ce qui est important, c'est qu'elle veut quelqu'un qui va l'aimer puis qui va s'intéresser à elle. Quand on est dans de la dépendance affective, quand on est dans un grand vide, qu'on manque énormément d'autonomie affective, ben, à ce moment-là, on a beaucoup moins de critères parce que on veut jouer large pour s'assurer qu'il y a quelqu'un qui va nous aimer et on est toujours dans la déception, t'sais. Parce que, tu sais, quand on regarde ces deux personnes-là, on le voit tout de suite qu'au niveau des envies, des goûts, des intérêts, des passions,
on est dans deux mondes complètement différents et ils ont quand même embarqué dans ça. Puis c'est intéressant, merci, parce que ça nous permet de décrire plein de conditionnements et je trouve ça hyper intéressant. Et encore une fois, on le voit beaucoup, cette blessure-là chez Julie, donc chez une personne qui vit au travers du regard de l'autre, ça va énormément l'affecter. Puis elle va focusser sur le fait qu'il la trouvait pas jolie et elle pense que c'est elle qui est pas jolie, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle est jolie, mais elle ne plaît pas à Alexandre. J'ai adoré ma sortie avec toi. C'est là qu'on s'est embrassés. On s'est jamais embrassé. Ah oui, on a comme en virant de bord. Hein? Moi aussi, genre de devoir. OK, à bientôt. Bonne soirée, à la prochaine. Bye. Oh, non, pas de suite. C'est plus tard, ça, c'est plus tard. Regarde l'espoir que tu me donnes. C'est fou, hein? C'est plus tard, là, c'est plus tard. Là, moi, j'étais comme, oh my God, tu sais, je veux dire, ça m'a comme... C'est ça, une fille de feeling, tu sais. Maintenant, tu me dis ça, c'est plus tard, ça vient me chercher un peu, tu sais. Il y a le goût, tu sais, de m'embrasser, mais peut-être pas à ce c'est comme une moment-là, joke, moi, je faisais, ouais. Mais toi, t'as dit ça en joke, mais moi, je l'ai pris comme, ah, ben, crime, ça va être notre prochaine étape. Cool. Ouais, c'était beau, ça. Louise, elle me disait que j'avais des lunettes roses. Puis elle, ce qu'elle voulait dire, c'était que les gestes qu'Alex faisait, c'est moi qui les interprétais comme de la séduction. Et ça, mais c'était une joke. Fait que... C'est pas. Hey, j'ai une pensée. C'est drôle, j'ai juste de penser à ça. J'ai ton cadeau. Avec tout ce que tu m'as mis tantôt, là. Là, faut que ferme tes yeux, là-bas. Ferme tes yeux, là. Ah, OK, tu vas me le mettre, je comprends. J'en reviens pas que je t'ai acheté ça. Oui, je le veux. Fait que j'étais vraiment contente de... Qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, tu sais, c'est plus que juste un bracelet. Moi, je porte toujours mon bracelet. Ah ouais, c'est bien. Tu l'as pas mis aujourd'hui, hein? Je l'ai brûlé. Tu l'as brûlé? Le petit geste qui était pour moi quelque chose d'anodin, pour elle, c'était la grosse affaire. Puis quand elle m'a dit je le porte tout le temps, j'étais comme, OK, là, c'est du sérieux, là. J'ai trouvé ça assez intense, hein. J'ai fait une demande spéciale pour nous deux. Les fameuses interprétations. On interprète au travers notre propre filtre, au travers notre propre paire de lunettes, qui est notre programme, qui est notre histoire, qui est nos désirs, qui est nos manques, qui est nos besoins, qui est nos... Si je suis affamée, tous les signes, je vais les interpréter pour que ça vienne coller avec ce que moi j'ai envie que ça colle. Faites attention à ça. Hein? Les interprétations, parfois, peuvent être biaisées. Comment on sort d'une interprétation? On confirme. On valide avec l'autre. Tiens, on valide avec l'autre et on valide avec tout le non-verbal, avec tout ce qu'on voit qui est autour, avec ce qu'on entend, avec... Pas juste avec une affaire, puis on le prend. Mais quand on veut absolument être aimé, quand on ce désir-là, c'est là où... Moi, c'est pas des lunettes roses que je vois que Julie a. C'est... Je fais abstraction de tout ce qui pourrait venir défaire mon désir, celui d'être aimé absolument par l'autre, parce que moi, j'ai besoin de sentir ça, sinon je me sens vide. Et là, je nomme Julie, mais toutes les personnes qui sont là puis qui écoutent, qui ont une dynamique dans le même genre, dans ce besoin-là d'être aimé, on va faire abstraction de tout le reste. Et il y en a beaucoup de gens comme ça, hein? Il y en a énormément de personnes, et si tu m'écoutes, moi j'ai été dans ça, tellement de faire abstraction de tout ce qui était des indices qui venaient défaire ma croyance parce que j'avais tellement besoin d'être aimée, j'avais tellement besoin de sentir que l'autre y était là pour moi, j'avais tellement peur d'être abandonnée puis rejetée, je pouvais pas m'imaginer. Donc, puis ça, c'est tout inconscient. Tu ne le vois pas, tu sais, c'est vraiment, et c'est qu'un travail sur soi qui va nous permettre de voir ça, d'avoir quelqu'un qui va avoir un autre paire de lunettes, qui va être capable de filtrer, de voir les indices, et c'est ce que je fais là, de te permettre de voir autrement, autre chose que toi tu vois pas, pour avancer. Arrêtez de souffrir surtout. Parce qu'au bout du compte, là, ce que ça fait, c'est que ça fait mal. Puis plus tu vis d'échecs amoureux,
plus tu as l'impression de pas être bon, plus ça l'affecte l'estime puis la valeur de soi, et plus la blessure est aggravée ou est réactivée à chaque fois. Donc, c'est là où c'est important d'agir puis d'aller chercher de l'aide. Sérieux, tu montes la barre à chaque fois. Non, arrête, non, fais pas ça. Non, je vais arriver avec un camion de déménagement chez vous la prochaine fois. T'as tellement peur. C'est des biscuits artisanaux faits à la main. Ah, ouais. Les 2 fois qu'elle est venue chez moi, les cadeaux qu'elle a emmenés, Oui. ça fait aucun sens, là. Tu disais-tu, ah ouais, je m'en fous. Non, j'étais impressionné. Ok, Pour de vrai, c'est j'étais bon. impressionné. Chaque affaire était travaillée, c'était parfait. Il y a du temps mis en arrière de ça, là. Elle m'a rassuré beaucoup parce qu'elle me l'a vraiment dit qu'elle faisait pas ça en attente de quelque chose en retour. Si ça aurait été ça, elle aurait été déçue avec moi, là. Je me sens nounoun. Ah ouais? Sérieux, franchement, je me sens comme... Quand je t'entends parler, tu sais, j'ai pas de la peine de ce que tu dis parce que tu dis ça vraiment avec politesse, puis tu sais, c'est tes goûts, puis tout ça, mais j'ai pas compris les messages de tout ça quand t'es avec moi. C'est ça qui me dérange un peu. Je suis pas quelqu'un qui va être méchant avec quelqu'un pour lui démontrer que j'ai pas d'intérêt. Puis c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma vie, là. Une fille qui va me dire « j'ai rien vu venir ». J'étais certain que tu avais de l'intérêt. Je me suis souvent fait dire ça parce que même si j'ai pas d'intérêt, je demeure quand même super fin, super attentionné. C'est pas mon genre de juste être bête, puis... Oui, mais là, on est dans du people pleasing, hein? J'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur de faire vivre de la peine ou du rejet. Donc, je mettrai pas ça clair. Tu sais, on peut être gentil, mais en même temps, de clarifier les choses, dire, ah, écoute, tu sais, merci, là, je trouve ça vraiment chouette, tu sais, mais je veux juste que, tu sais, que ça soit clair entre nous deux, ça ira pas plus loin. On n'ira pas. Là, on peut présumer qu'il est pris dans le jeu de l'émission, mais lorsque tu es en rencontre, puis tu rencontres quelqu'un et que tu le sais intérieurement que pour toi, ça ira pas plus loin, laisse pas l'autre patauger parce que ça crée des blessures. Donc, quand on veut être intègre avec soi-même, mais quand on est pris dans nos blessures de people pleasing, on le fait pas de mauvaise, tu sais, c'est pas de mauvaise foi, là. Tu sais, la personne, elle le fait pas dans le but de blesser, elle le fait pas, mais elle le fait parce qu'elle se préserve. Elle est en zone d'insécurité, elle veut pas passer pour une mauvaise personne, elle veut pas blesser l'autre, puis sentir qu'elle fait du mal. Donc, elle va laisser toujours cette ambiguïté-là pour pas se toucher intérieurement. Puis ça finit toujours par blesser pareil, tu sais, puis des fois encore pire. Parce que la personne, elle sent qu'elle a été manipulée ou qu'elle sent qu'elle a été niaisée, comme Julie dit, tu sais. Je pense qu'on est établi à un niveau amical très bien établi, là. Mais le volet amoureux, je suis pas certain. Non plus. Il m'a dit qu'il était pas amoureux, puis j'ai dit que de mon côté... Parce qu'il pensait que peut-être j'étais amoureuse, là. Je dis non, là, tu sais, c'est pas ça. T'es-tu 100% honnête à ce moment-là ou t'es un peu, tu te protèges un petit peu ou t'es... Ben, pas parce que j'ai pas de sentiments que j'avais pas espoir d'en avoir. Tu sais, moi, c'est ça la différence. Tu sais, quand je dis, moi non plus, je vois pas notre vie où est-ce qu'elle peut être ensemble, mais moi, je suis game d'y aller, tu sais. Est-ce que c'est parce que tu veux pas la décevoir puis lui déplaire que tu changes pas de partenaire dans le processus d'expérience? Il y a ça. C'est sûr qu'il y a ça. Elle serait complètement détruite, Julie, si j'annonce pas de partenaire. Ben, c'est sûr, probablement, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Détruite. Hey, tu te prends pas pour de la merde? Ben non. Et il pensait que j'allais être détruite, là, tu sais, franchement. J'ai jamais dit je t'aime, là, ce gars-là, tu sais, genre. Il dit, tu dis je t'aime en 48 heures, mais je dis pas à toi, je t'ai pas dit à toi, tu sais, je veux dire, je l'ai dit à quelqu'un que j'aimais, pas toi. Et étant donné qu'on va cohabiter... Genre dans le sous-sol? Non. Tu vas dormir... C'est ta garderie dans le sous-sol? Ouais, c'est ça. On va en parler, là, mais d'après moi, tu vas dormir avec moi, là. Bah, non. Dans le même lit? J'ai l'air de quoi, moi? Avec moi? Je pense pas, là. Tu veux dormir avec moi? Mais moi, c'est elle. Ah ouais. C'est bizarre, C'est dos ça. à dos, là, genre. Ah ouais, je sais pas. La limite qu'il a mis par rapport au fait qu'on va rester des amis... Il a pas dit ça. Il a pas dit on va rester des amis. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis pas amoureux. Mais comme il n'a pas donné de raison, il est possible qu'il soit amoureux mais qu'il ne sait pas, genre? Il est possible que, tu sais, lui, ça te prenne plus de temps de tomber amoureux de moi. Peut-être. Tu y penses encore, C'est ça la petite fille qui se dit, tu sais. On voit là à quel point que on veut bien entendre, on veut bien voir, quand on veut absolument. Tu sais, je répéterai pas ce que j'ai dit parce qu'on vient encore de confirmer ça.
je vois pas les signes, je veux pas les entendre, les messages, je donne une interprétation, je confirme pas, et je me mets toujours dans cette position-là. Et quand je dis, tu sais, que ça devient souffrant, c'est que je me mets toujours en position de rejet. Le rire, là, de Julie, pour moi, est un gros mécanisme de défense, et on voit énormément aussi toutes les contradictions, les incongruences dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans comment je le vois, dans comment je le perçois, de comment que je l'interprète, que je le compute, et tout ça, ça fait en sorte que ça crée des relations qui, tu sais, relationnellement parlant, ça devient hyper difficile parce que je manque mes mots, là, mais tu sais, la personne va même pas elle-même se comprendre au travers de ça et va faire abstraction de ce qu'elle a pu dire, puis bon, mais c'est pas ça que je voulais vraiment dire, mais c'était pas comme ça que je le pensais, et c'est toujours en train de fuir, puis de se faufiler pour pas faire face à « Ah ben oui, regarde, c'est ça », tu sais. Tu sais, un des comportements qu'on a vu beaucoup dans Julie, c'est cette difficulté-là à prendre sa part de responsabilité puis de s'assumer dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'elle fait comme comportement ou comme parole et de se dire « Ah ben oui, pardon, oh my God », tu sais. Elle voit un peu ses comportements, mais elle réussit à le tweaker dans sa tête parce que c'est confrontant. C'est confrontant de se voir des fois dans nos comportements, dans comment on agit. On se sent pas bien là-dedans, fait qu'on trouve une façon de s'en sortir. Mais quand, là on est à la télé, mais si t'es en cheminement, va au bout de ça, tu sais, avec ton thérapeute. Permets-toi d'ouvrir et d'aller dans cette vulnérabilité-là pour que ça puisse se modifier puis qu'il y ait de la clarté intérieure. Honnêtement, là, je ne vois pas en couple. Là. Pour moi, c'est impossible. Mais, tu es une personne agréable quand même. On a du fun. Juste ça, je trouve, ça vaut la peine. Tu sais, juste apprendre à se connaître différemment, puis... Ouais, mais l'émission, ça s'appelle « Si on s'aimait », pas « Si on fait des activités ensemble agréables ». Mais non, mais je sais bien, là. Pour moi, le « Si on s'aimait » est pas mal réglé, tu sais. Là, je réagis bien dans le spa, là. Ouais. Mais tout ce que tu dis, là, c'est très méchant à mon égard, là. Non, on l'avait jamais eu, cette discussion-là, avant, moi et elle, là, fait que... Je peux comprendre que peut-être je l'ai blessé un peu là, quand que j'ai un peu peut-être été très honnête en lui disant la vérité. Là. On n'a pas communiqué, tu sais. Si on en avait parlé plus ensemble, plus vite, les mots qui m'ont blessée n'auraient pas été dits probablement, tu sais. Je sais même pas si dans la vie normale, on peut rester amis. Ça m'a fait mal. Dans la vraie vie, mettons la vie normale, là. On se serait probablement pas jamais rencontrés. Puis mettons qu'on se serait rencontrés, là, il n'y aurait pas eu de clic, on se serait probablement pas quelque chose comme ça. On n'a probablement pas le même défi. Tu sais, et là, on le voit, tu sais. Si on avait communiqué, ben, il communique, il le dit, elle veut pas l'entendre. Oui, ça, tu sais, le message est très clair, et suite à ça, on l'a vu dans les épisodes, elle a quand même continuer à croire que c'était peut-être possible. Mais là, on était dans une clarté limpide de... Tu sais, t'es pas... Et à ce moment-là, il aurait dû mettre un terme. OK? À ce moment-là, dans la vraie vie, là, quand t'entends, tu sais, quand tu dis ça, après ça, c'est supposé être... OK, ben regarde, on va arrêter ça là. Ce que je veux amener votre regard, c'est à quel point que lorsque on veut pas voir, on voit pas. Et ça, je le vois, là, on le voit, tu sais, d'une façon très, très claire, là. Mais il y a des façons plus subtiles dans le quotidien, dans une relation. Tu rencontres quelqu'un, tu te fréquentes, ça fait 3, 4, 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et même après des années, quand tu commences à te poser des questions par rapport à ton couple, t'as plein d'indices, t'as plein de messages qui sont là, que tu ne veux pas voir parce que prendre cette décision-là peut être difficile. Après plusieurs années, ça peut être difficile de mettre un terme des fois à des relations qui ne fonctionnent plus, que tu n'es plus heureuse, ou même après 7-8 mois où tu t'es peut-être déjà engagé trop rapidement et que là, tu te rends compte que ça fonctionne pas parce que tu as été trop vite, tu habites déjà avec l'autre personne, il y a plein d'engagements qui est fait, mais que là, tu réalises que cette personne-là, ben écoute, ça ne fit pas, ben là, tu vas réussir à te convaincre
en regardant d'autres choses, puis en disant, ben non, mais dans le fond, c'est peut-être moi, je suis trop fatiguée, c'est peut-être moi qui est trop exigeante, je devrais laisser une chance à l'autre. Fait que donc, puis c'est correct, là, c'est humain de faire ça, mais à ce moment-là, quand tu te mets à douter, trouve quelqu'un qui a un regard, pas un ami qui va te dire ce que tu vas entendre, mais trouve quelqu'un d'objectif qui va avoir un regard différent pour t'amener à avoir des bonnes réflexions. Tu sais, des fois, c'est 1-2 rencontres avec un coach qui peut t'aider à ce niveau-là, sans entreprendre une grande démarche, mais juste pour t'assurer que tu t'en vas dans la bonne direction. Pourquoi? Ben, pour pas vivre ce sentiment d'échec-là ou de souffrance-là. Et je dis souvent, je vois des personnes qui veulent être en couple absolument, que pour eux, c'est essentiel. Fait que donc, souvent, tu fais abstraction de plein d'affaires juste pour pas être seul. Parce que pour toi, tu veux être en couple, c'est une nécessité. C'est pas ça, une relation de couple. Un partenaire devrait être choisi pour venir faire un plus à ta vie. Pas parce que c'est une nécessité de survie. OK? Définition de l'amitié, moi puis elle, tu sais. Est-ce que Julie peut demeurer un contact dans ma vie? Oui, probablement. Puis elle m'enverrait un texto, puis elle disait, je suis à Boucherville, Alexandre, tu veux aller prendre une bière? Oui, probablement, j'irais, j'aurais pas de problème. Pas toutes les semaines, parce qu'on n'a pas de discussion, on n'a pas de vie similaire à discuter, là. Mais une fois de temps en temps, moi, j'ai pas de problème avec Julie, là. Aucun problème, là. Ouais. Puis, tu sais, t'es une bonne personne, hein? Change pas. Reste qui que t'es, puis tu vas trouver la bonne personne qui va t'accompagner pour le restant de ta vie. Fait que merci pour tout ça. Merci. Bonne fin de soirée. Attention à toi. Ouais, toi aussi. Puis bonne chance dans toutes tes futures rencontres. Bye. Bye. C'est quand même pas pire. Non? Ouais. Je trouve ça tout super bon. C'est juste que, tu sais, si c'était pas moi la personne, je la jugerais solide. Juger toi? Ouais. Pourquoi? Ben, mettons, je vois ça, là, puis je jugerais la fille, là. Puis j'étais bien naïve, tu sais. Non. Moi, je pense que tu penses ça parce que c'est toi, là. Il y a personne qui va trouver que t'es naïve là-dedans. Autant qu'il y en a qui vont trouver que c'est moi le cave, qui était pas de sentiments, frais, distant. T'es pas cave. T'es super à l'aise avec ça, Julie. Ça sort tout super bien. Avec le temps, on s'affranchit du jugement des autres, tu sais. Mais moi, j'ai eu un gros jugement envers moi-même, tu sais. J'avais mis une lettre rose pour l'amour, tu sais. C'est comme, tu sais, j'aime l'amour aussi, tu sais. Puis Alex, c'est une super personne, tu sais. Fait qu'on peut pas m'en vouloir, mais tu sais, de me voir, tu sais, essayer de pas... d'être acharnée à ce qu'il m'aime, tu sais. Je me juge là-dessus, tu sais. Je m'acharne pas d'envie à ce que quelqu'un m'aime. Jamais, tu sais. Puis là, je le fais. Ça veut dire que peut-être que je le fais vraiment dans la vie, tu sais. Ça me fait un peu de... Ça, j'ai peur un peu. La prise de conscience, oui, elle fait mal. Oui, c'est pas évident. Mais en même temps, elle est essentielle pour se voir parfois dans nos comportements, pour arriver à changer, parce que dire, oh, OK, wow, hey, non, moi, j'ai pas envie d'être cette personne-là. C'est ça que je suis. C'est comme ça que j'agis, je me voyais pas. Quand on parle de prise de conscience, c'est-à-dire que je suis pas consciente et je deviens consciente, c'est que je vois le big picture de mes comportements, de mes agissements, à ce moment-là, là, c'est, pour moi, c'est un gros wow. Wow, pas parce que ça souffre, wow, parce que c'est essentiel. Il faut, à un moment donné, voir puis constater nos comportements, notre façon d'agir, pour être capable de dire, OK, je fais quoi avec ça? J'ai plus envie d'être dans ce genre de comportement-là, dans ce style de pattern-là. La femme que je vois ou l'homme que je vois, c'est pas ça que j'ai envie d'être. Pleurer, accepter, accueillir, puis se dire, OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que ça change? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre intérieurement? Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler intérieurement? Parce que c'est modifiable, là. Un coup qu'on a pris conscience, si on ne referme pas, puis on ne tombe pas dans un autre mécanisme de défense parce que ça fait trop mal, puis qu'on décide d'aller de l'avant, là, ça prend du courage. Sachez qu'il y a des outils, il y a des possibilités, que c'est possible de modifier des comportements et de sortir de nos comportements de dépendance et nos patterns relationnels et tranquillement modifier les angles et apprendre à s'aimer.
s'aimer. Julie, il faut qu'elle apprenne à s'aimer, prendre sa petite fille puis l'aimer telle qu'elle est, tu sais. Parce que, ben oui, de vivre dans le regard des autres, on est tout le temps en train de juger parce puis on juge énormément aussi quand on est dans ça. Je te souhaite sincèrement, Julie, que tu aies été chercher de l'aide et que tu as travaillé sur ce comportement-là. En plus, après toi, j'ai vécu la chose avec Luc, mais dans l'autre sens. Ouais, c'était l'inverse, là, ouais. Et je veux juste souligner, une personne qui n'est pas à l'aise avec les émotions va agir comme Alex. Fait que donc, il sait plus où se mettre, il sait pas quoi faire, il continue à manger du popcorn. C'est pas parce qu'il est froid, c'est qu'il sait pas. Il est pas à l'aise avec les émotions et il a pas développé ça. Donc, ce côté-là, c'est comme, oh my God, OK, faut que je fasse de quoi parce que je sais pas. T'sais? Donc, c'est un autre comportement de protection, là. T'sais? Il n'y a jamais de mal dans nos comportements. C'est juste des adaptations à notre souffrance ou à notre malaise ou à notre inconfort. Là, je suis insécure, je suis anxieux, je sais pas quoi faire. J'agis comme j'ai appris qui me protégeait. Ben, y a-t-il un potentiel de retour? Oui. Pour OK. ma part, oui. Lui, je sais pas. Faudrait-tu me Ben poser là, la Luc, c'est le question? temps d'exprimer. Je te dirais que oui. Mais c'est parce que OK. là, c'est sûr qu'on a eu une pause, on a vu Louise, ci pis ça, puis tu sais, Ouais. on était comme une couple de jours sans se parler, sans OK. se voir. Vous avez pris un pas de recul. Même 2 ou 3. OK. Même de son côté. C'est parfait. On verra la suite. Mais, OK. on verra. Il a duré 12 heures, notre retour. Te rappelles-tu? Oui. À peu près 12 heures. Ou 24, peut-être. Non, 12, je pense. On est allés manger ensemble après au cocktail. Puis là, après, mettons, lundi ou mardi, je t'attendais chez moi. Puis là, j'ai sauté ma coche, là. J'étais pas prête. Je me sentais pas bien. Puis je trouvais ça lourd, tu sais, comme je te disais. Je trouvais que c'était lourd. Fait que tout abandonné une deuxième fois. Et lorsqu'on est dans un manque d'autonomie affective, c'est le manque de respect par rapport à soi-même. Tu sais, on se respecte pas dans nos limites, on n'a pas confiance en ce qu'on ressent, on n'est pas à l'écoute de soi. Tu sais, dans cette scène-là où Julie dit oui, puis qu'elle venait de dire à son fils qu'elle voulait prendre une pause, puis que Luc est blessé, qui dit ben peut-être, pourquoi pas. Tu sais, il y a un manque de réflexion par rapport à soi-même. Et lorsqu'on sent que l'autre pourrait peut-être ouvrir la porte, même si on s'est dit non, écoute, pour moi ça fonctionne pas, ben on va peut-être dire un oui puis on y va. C'est correct là, il y a pas de bien, pas de mauvais, c'est OK, tu sais. Mais moi ce que je pense à chaque fois quand je vois ça et que quand j'entends mes clientes, c'est le mal qu'on se fait. Le manque de respect. C'est à chaque fois qu'on prend une décision puis qu'on va à l'encontre de cette décision-là, c'est comme si on brisait tout le temps notre propre confiance. On se dit, OK, là, je m'en vais dans cette direction-là, puis on le maintient pas. Mais à chaque fois, on se trahit. À chaque fois, on va à l'encontre de ce qu'on s'est dit. On se met à soi-même. C'est difficile de bâtir une confiance en soi, puis une estime de soi quand on se trahit constamment dans nos paroles, dans ce qu'on se dit. Donc, il faut juste être conscient de ça. Après ça, un coup qu'on le voit, ah my God, OK, c'est correct, je m'excuse, ça a été plus fort que moi, je me sentais trop insécure, j'étais allée dans cette direction-là, et d'être dans cette bienveillance-là aussi avec soi-même, mais regardez, on demande souvent à l'autre de se respecter. « Hey, il me respecte pas. Hey, je veux le respect. » Est-ce toi, retourne les yeux par rapport à toi. Toi, tu te respectes-tu? Toi, tu maintiens-tu ta parole? Toi, es-tu congruente avec toi-même ou congruent avec toi-même? C'est par soi-même que ça commence, d'abord et avant tout. Salut! Enchanté. Ça va bien? Enchantée, moi c'est Julie. Luc, enchanté. Je suis contente que tu sois là. Ah ouais, mais moi aussi. Puis ta première impression? Elle est bonne. Oui? Physiquement? Oui, Oui? c'est très bien. J'ai bien moi. Il m'a acheté une boîte de souvenirs. À l'intérieur, il y a des petites choses. Étant donné qu'on fait l'expérience ensemble pour les 5 prochaines semaines, il va y avoir des choses qui vont se rajouter à toutes les semaines. Je suis moins intense que lui.
Ça, c'est rare que je peux dire ça dans la vie. T'es moins intense ou c'est différent? Ben, tu sais, lui... On se chicane, puis tu m'avais souvent là-dessus. Je m'en vais dans mon coin. Ouais. C'est des choses qui arrivent souvent. Oui, très souvent. Honnêtement, je me fâche jamais. C'est bien rare que tu vas me voir fâché. Oui. Wow. Facilement, ça marche pas, on va en discuter. Comme je t'ai déjà expliqué, là, je n'ai pas bien. Moi, j'aime ça, que ça soit clair, on discute. Puis on passe un autre appel. Ça va bien quand même? Oh oui, ça va bien. Ça va. Tu veux que je m'en aille? Non, pas du tout. Ah non, mais c'est le fun d'écouter ça. Puis c'est ça. Je suis emballé, puis c'est Luc. C'est toi? Et voilà. Ben, c'est vrai que c'est égal à toi, tu sais. Sauf la partie quand tu dis, moi, je me mets jamais en colère. Ben, moi, je t'ai déjà mis en colère. Mais mon cœur a comme décidé que, tu sais, il était comme prêt un peu à te... Je veux juste attirer votre attention comment on veut se donner raison quand on focus sur une affaire, puis qu'on va prendre les petites choses, puis on va venir, regarde, c'est ça que j'avais dit, c'est ça que j'avais dit, c'est ça que j'avais dit. Ici, tu sais, on a Julie qui... et ça, on le voit dans des chicanes. Quand il y a quelque chose qui n'est pas réglé, quand on n'est pas bien avec de quoi... on va renoter. Tu sais, on a tout fait ça en couple, là, quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, de venir pointer, puis qu'on est dans on recherche à valider ce qu'on feel ou à donner raison dans notre argument à ce moment-là, tu sais. Fait que donc, dans un couple, on va se mettre à pointer, puis focusser sur les choses, puis dire ça vient valider ma croyance, ça. J'avais raison de dire ça, tu sais, parce que OK, on connaît pas Luc, on sait pas comment qui est en dehors de l'émission et tout ça, mais quand j'observe le non-verbal, le ton, la façon d'être, je soupçonne pas que Luc c'est quelqu'un qui se fâche vraiment souvent. Il le dit, il dit je suis pas quelqu'un qui se fâche, ça m'arrive mais rarement. Ça arrive rarement, comme n'importe quel humain, mais c'est pas un tempérament qui va se fâcher. De ce que je vois dans le conditionnement, c'est beaucoup plus je vais plier, et là, il doit exploser. Mais c'est pas quelqu'un qui d'emblée va se fâcher, qui est explosif ou qui est expressif, comme Julie peut l'être, tu sais. C'est pas ce tempérament-là. Fait que c'est clair que ce qu'il dit là, pour moi, est tout à fait honnête, là, tu sais, dans ça. Mais Julie revient avec « Ah, mais par contre, c'est pas vrai, moi, je t'ai vu fâché. » On ne sait pas combien de fois qu'elle l'a vu fâché, puis comment elle a interprété qu'il était fâché. Mais je veux juste attirer ton attention sur ce petit bout-là. S'ouvrir, tu sais, parce que tu me fais rire, j'aime ça, ce que t'es. J'ai conclu quelque chose, c'est que Luc, c'était un gars pour moi. Pour vrai? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le temps que je suis avec lui, tu sais, je suis heureuse, je suis bien. De plus en plus. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme eu envie de l'embrasser, eu envie d'aller plus loin. J'ai envie de crier au monde que je l'aime. Tu sais, pour vrai, là, je l'aime vraiment. J'ai dit ça. J'ai réussi à louer une île privée. J'ai dit ça. Un homme d'affaires. Crier au monde. Dans mon coin. C'est comme si je voulais absolument Oh. un chum, puis ça, j'aime pas ça voir ça, tu sais. Ça, de voir ça, là, faire ça dans ma vie, je me sens plus ou moins bien parce que c'est un peu ça c'était pour ça que je m'étais inscrite à l'émission, tu sais, pour que Louise m'aide à pas faire ça, tu sais. Puis finalement, je l'ai faite en plein dans sa face. Exact. Puis oui, c'est beau, puis c'est là où, oui, extraordinaire de vouloir aller en rencontre et de vouloir travailler ça. Ce qui est difficile ici, c'est toute l'interprétation, la réalité, ce qui est là, puis comment moi je l'interprète. De travailler ça, ça prend vraiment une rigoureuse honnêteté dans notre comportement. Puis encore là, je reviens au fait que magnifique que Julie se voit et qu'elle en prenne conscience. Elle dit qu'elle en avait déjà conscience, mais comment elle a pu se voir aller, là, ça prend de l'observation, ça prend un travail. T'as minute, je suis en train de tomber dans mes patterns, j'ai-tu un comportement? De comprendre bien ces mots-clés pour être capable de détecter elle-même, ah mon Dieu, je suis retombée dans le pattern. Il y a tous les faits aussi, tu sais, quand on a ce grand besoin-là du regard des autres, puis de passer à la télé, c'est peut-être pas la meilleure façon
de se mettre en vulnérabilité, de se regarder, d'avouer ses torts. Et fait que donc, peut-être que le modèle n'était peut-être pas approprié pour travailler ça chez Julie, mais encore une fois, faut se voir quand tu te vois de passer à l'action. Mais là, non, mais parle-moi, s'il te plaît. Je savais pas si tu tournais à gauche ou à droite, tu comprends? Faut que tu parles. On sait pas, si on se parle pas, on sait pas où on s'en va, puis il y a un break au milieu. Fait que c'est un ou l'autre qui met... Ah, je te dis, j'étais enragée, mais pas contre lui, mais tu sais, j'ai dit là, je sais pas quoi faire, là, tu sais. Je me sens comme lourde. Plus fatiguée que d'habitude? Non, lourde. Lourde. Irritée. Moi, c'est irrité. OK. Dans cette expérience-là, j'ai compris que l'écoute, c'était vraiment important pour moi. Puis, à force de se connaître, il y a des petites choses qui ont sorti, dont ça, tu sais. C'est pas grave, c'est juste que j'aimerais ça que les 4 prochaines journées, ça soit à la coche, là, tu sais. Comme on était avant, là. Là, je t'ai dit que je me sens pas bien, puis tout, tu sais. Puis t'as répété un mot, par exemple, à me dire « Ah ouais, t'es plus fatigué que d'habitude, tu sais. » Fait que déjà, c'est une belle écoute, tu répètes ce que je t'ai dit. Puis après, on dirait que c'est comme « Ah ben, tu sais, tu comprends? Ça finit souvent de même. Je veux juste que tu portes attention si on le voit encore. » Je marchais comme sur des œufs à certains endroits. Fait que c'est sûr que je dise quelque chose, que je fasse quelque chose, je trouvais qu'il n'y avait plus rien à faire. C'était comme... Fait que, c'est ça. Je vais faire attention, puis je vais... Tu vas faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre des notes. C'est ta fleur de faux. Ah, ta je t'ai fleur de peau, appuyé quand? Wow. Tu parles en général, mais tu sais... Non, ce que je veux dire, c'est que je vais être à ton écoute. Je vais regarder. J'ai tout entendu ce que tu as dit, là. Puis... J'étais vraiment pic-pic ce matin-là. Pour vrai, t'es patient. Mais tu sais, je suis pas tout le temps de même. Non, non. Ah, OK. Fait que, tu sais, la plupart du temps, je suis pas Hors de même. caméra, t'es pas de même. C'est ça. Pensais que l'attitude de Luc, c'est peut-être parce qu'il était très intimidé ou impressionné par toi? Pas du tout. Dans le personnage, j'intimidais jamais Luc. C'est une personnalité complètement différente. Dans l'émission, on le voit jamais chialer, tu sais. Il est tout le temps à sa place, tu sais, tout le temps. Mais en vie, je peux te dire que sur les lumières, à Miami, il a tellement chialé. Tu sais, sur quelqu'un qui traverse la rue, il va chialer. Tu sais, il chiale sur tout, tu sais. Bon, là, j'ai un petit malaise parce que pour moi, le retour, c'était pas de bitcher l'autre ou de parler de l'autre. Excusez, peut-être pas bitcher, là. J'ai envie peut-être de l'effacer, ce petit bout-là, mais je vais le garder parce que ça mérite. Je trouve qu'il y a un manque là. C'est il n'y a pas beaucoup de. En tout cas, peut-être vers la fin, là, mais à date, là, Luc fait pas de prise de conscience. Tu sais, Luc, on l'entend pas se dire « Oh my God, j'aime pas ça, là, ce que je vois de moi, d'endurer ça, de pas m'affirmer, de vouloir être en relation avec quelqu'un. » Tu sais, comment que moi je suis, j'aime pas ça. Julie fait ce constat-là, mais quand elle a la chance, là, elle va ramener, puis elle va parler de Luc au lieu de se parler de soi, encore là, de se voir au travers de ça. Je trouve ça un peu plate que que l'émission, ils ont gardé ça, puis qu'ils leur ont pas dit non, mais parle de toi. Tu sais, ramène-moi à toi. Toi, comment que t'étais. Tu sais, quand on parle d'intimidation, c'est ça, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu te sens intimidé parce que quoi que tu dises, l'autre te fait comme tac, 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 parce que c'est de l'attaque, là. Tu sais, ben non, mais c'est pas ça. C'est quoi tu veux dire? C'est quoi qui est ça? Le ton est là, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, attends une minute, là. Quoi que oui, il y en a de l'attaque, puis oui, c'est de l'intimidation, cette façon de communiquer-là. Ça rend l'autre comme, attends une minute, là. Tu te sens jamais correct, là. Tu sais, fait que oui, c'est jamais adéquat, puis ça peut être de l'attaque. Donc, à partir de là, regardez, tu sais, dans une dispute ou dans un conflit, c'est toujours soi qu'il faut regarder, l'autre se regarde soi, et quand on revient, on dit « Ok, je me suis observé, il y avait ça, il y avait ça. Ah, tu sais, quand tu dis telle affaire, ça vient me déclencher dans mon histoire, parce que ça me regarde, moi. Comment tu parles, ça me déclenche dans mon histoire. » Tu sais, ce comportement-là me déclenche moi, viens me chercher dans ce que je suis, viens me chercher dans mes valeurs, puis et voilà. Donc, c'est là où il faut être. T'sais. Voilà.
J'ai laissé les dégâts pour bien moins que ça. Regarde, honnêtement, là, je me chicane pas dans la vie. Ah non, mais Puis sais-tu quoi? non. Non, Je me suis chicanée toute seule, moi, hier. Non, c'est correct. Je peux avoir raison, j'ai pas 5 ans. T'as 100% raison. Regarde, mets-moi encore sur le spot, comme quoi je suis pas le bon gars. C'est pas ça que j'ai dit. Regarde, il y a tout le temps quelque chose. Des gens comme ça, c'est pas que c'est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit, mais ils vont savoir comment venir me chercher. Tu sais, gratter le bobo ou tourner le couteau dans la plaie encore plus. C'est peut-être moi là, qui est peut-être pas... Ma carapace est peut-être pas assez forte, tu sais. Ce qui était confrontant un peu, c'est de le voir nier. Je l'ai pas accepté là-bas, puis je l'accepte pas non plus quand j'ai vu tout ça. Je trouvais que j'ai pas si explosé que ça, là, tu sais, je veux dire, j'ai dit mon point de vue, Julie a dit le sien, puis ça a fait en sorte que ça... Cette journée-là, ça a pas bien été. Fait que... On est devant deux êtres dans leur blessure d'enfant, dans une blessure profonde, dans des traumas. Quand je vois Julie comme ça, là, qui est là dans cette attaque-là, puis qui laisse pas... Il y a vraiment blessure profonde, blessure d'humiliation, blessure de trahison qui est là. Quelqu'un qui s'est fait beaucoup rabaisser, qui a probablement été victime de violence, soit verbale ou... Tu sais, puis je m'avance, je la connais pas, mais c'est un comportement type que je pourrais voir chez quelqu'un qui a été victime étant plus jeune dans des relations et qui, à un moment donné, se dit il n'y a plus personne qui va venir. Fait que donc, devient un peu cet élément-là de non, tu me diras plus rien, puis tu m'apprécieras plus, puis tu me diras pas parce que je veux pas le voir, ça a fait trop mal. Fait que maintenant, c'est comme il y a plus personne qui rentre là. Donc, on le voit beaucoup dans ce comportement-là. Et autant que je peux voir le même principe, on le voit chez Luc, cette blessure-là, probablement dans une blessure où il pouvait pas prendre sa place, il pouvait pas dire qu'il n'a pas été valorisé dans l'affirmation, dans la prise de position, dans son droit d'être comme il est. Donc, il y a les blessures de l'enfance qui impactent, il y a les conditionnements qui impactent, il y a le lien d'attachement qui impacte. On voit beaucoup de ça dans les deux comportements. Et à chaque fois, dites-vous que lorsque on est dans le trop, on est confronté à une blessure. Un comportement qui est trop renfermé, trop expressif, ben on relie ça à une blessure qui n'est pas guérie. Je sens un cave. Arrête, là, c'est pas si pantoute. J'aimerais ça être encore au chapitre 1, tu sais. Comme au début. On arrive à la fin, puis c'est nostalgique, c'est... Je suis en train de craquer solide parce que je suis pas capable, j'ai de la difficulté avec mes émotions dans la vie. J'ai juste exprimé à Julie mes sentiments envers elle, puis c'était pas pour retourner ensemble, c'était vraiment pour m'expliquer, et c'était un moment où est-ce que c'était émouvant. J'ai peur de te perdre. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, Julie, puis je serais capable là, de décrocher à la lune, je le ferais. J'avais beaucoup d'amour à ce moment-là, c'est à lui donner, mais avec le détachement, j'étais plus pantoute assise à côté de lui à la plage à avoir de l'empathie et de la compassion, tu sais. En général, pas mal satisfait. Toi? Oui. Pour vrai, c'était beau. Tu sais, c'est comme deux personnes qui tombent amoureuses, je trouve ça beau. Ouais. Coupé. Louis, ça m'a dit, Julie, prends ton temps. Bon, je suis pas capable, OK? Tu sais, je suis pas une fille qui prend son temps. Tu sais, ça fait partie de moi. Mais je l'ai toujours dans ma tête quand elle dit ça, tu sais. Fait que les mots « je t'aime » vont sortir moins vite. Mon cœur bat beaucoup moins vite. Fait que oui, j'ai appris beaucoup de ça. Puis les deux candidats m'ont appris beaucoup parce que ce qui est sorti des deux candidats que j'ai aimés, c'est ça que je veux dans ma vie, tu sais. On voit à la fin, on constate à quel point quand on est déconnecté, quand on n'est pas dans cette connexion-là par rapport à soi-même, ce travail-là, on n'est pas capable d'être dans de l'authenticité.
Fait que les deux sont... on n'est pas dans de l'authenticité. Tu sais, c'est comme, ah, ouais, c'était correct. Ah, on veut-tu que ça finisse au plus maudit, tu sais? Fait que donc, c'est là. Et dernière chose que j'aimerais dire, il n'y a pas l'amour là-dedans, là. On n'est pas dans l'amour, on n'est pas je t'aime vraiment, Julie. Non, 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 non. C'est pas ça. J'ai tellement peur de me sentir toute seule que je veux pas te perdre, tu sais, parce que malgré que ça ne fit pas, malgré que j'ai pas été respectée, malgré que, tu sais, non. Fait que donc, on est prête à dire des choses et à être, puis on est convaincu, mais c'est ce vide-là qui est intérieur, tu sais, qui est là. Julie dit de l'amour. On n'est pas dans de l'amour, là. On est dans le... Ben, je suis dépendante, puis moi, je veux quelqu'un. Donc, on n'est pas dans de l'amour. Ça aussi, soyez conscients, puis observez-vous. Et on termine avec Julie qui parle de... que c'est ces deux hommes-là combinés qui se feraient... Mais c'est même pas ça. C'est... Attends une minute. Tu sais, je suis pas capable de pas aller vite. Mais je l'entends. Mais pourquoi je suis pas capable de pas aller vite? Pourquoi je vais pas travailler sur moi? Qu'est-ce qui fait que je suis dans l'urgence? Pourquoi je suis ici affamée? Pourquoi j'ai si peur de pas survivre s'il y a pas quelqu'un qui me regarde? Sont là les questions et c'est là qu'il faut aller dans l'introspection. Mais comment ça que j'ai autant besoin du regard de l'autre? Comment ça j'ai autant besoin d'être aimée? Et par n'importe qui pour me sentir quelqu'un, tu sais. Et c'est ça, ce constat-là, qu'il faut arriver de dire, ta minute, hey, mon cœur, je peux pas le donner de même à n'importe qui. Pourquoi je me fais vivre autant d'émotions et autant de souffrances, tu sais? Et c'est ça qu'il faut aller travailler. Je vous souhaite à tous qui ont été dans cet épisode-là, Julie, Luc et Alexandre, de continuer à cheminer, à travailler sur vous, à vous regarder, à aller modifier votre programmation interne et vos conditionnements. Tous ceux qui écoutent l'émission, si vous avez envie d'entreprendre un cheminement et d'aller modifier vos patterns relationnels, ben, je suis là, je suis disponible. Merci encore une fois pour votre courage à tous ces participants-là et je vous souhaite sincèrement le courage d'aller consulter et de réparer ces blessures-là parce que personne ne mérite de vivre autant de souffrance relationnelle. Personne. Je vous embrasse. Passez une belle fin de journée.